Shabbat Shalom. Bonjour à tout le monde. Alors, notre paracha cette semaine est un peu spécial parce que nous avons deux parachas. C'est comme si on en avait deux pour le prix de un. On fait ça à l'occasion de s'assurer que nous faisons la lecture de la Torah en un an. Alors, je vais passer du temps à parler du premier paracha et je vais parler ensuite du second, mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas parler 2 fois plus longtemps. Alors, le premier paracha est appelé Vayakel, qui couvre Exode 35 jusqu'à la fin du chapitre 38, qui veut dire « Et ils se sont rassemblés ». Ça fait référence à Moïse qui a rassemblé le peuple d'Israël pour construire le tabernacle. On se souvient la semaine passée que Dieu avait donné des instructions afin que Moïse... des instructions concernant le tabernacle et on s'est aperçu qu'Israël malheureusement avait tombé dans l'idolâtrie avec le veau d'or, mais maintenant ils sont prêts à écouter la révélation de Dieu et ils sont vraiment prêts à suivre ses directions. Alors dans ce paracha, nous allons voir que les gens, la communauté se sont vraiment mis ensemble pour donner des ressources. Alors, on va voir beaucoup de détails concernant la dimension, le matériel qui est utilisé. Et on est tenté à sauter cette étape, mais c'est quand même assez important ce qui est dit dans cette section. Et il y a des défis pratiques qui vont s'appliquer dans notre vie de tous les jours. Alors Dieu, ce qui est important, c'est qu'on se rappelle que nous devons être des participants actifs et non pas des observateurs passifs. Alors, ce paracha ne commence pas avec Moïse qui dit on va parler aux prêtres et aux responsables pour construire le tabernacle, mais plutôt tout le monde va s'impliquer pour la construction du tabernacle. Tout le monde. Il n'y a personne qui était mis de côté, hommes et femmes, ils étaient prêts à construire et à faire des vêtements et toutes sortes de choses pour la construction du tabernacle. C'était quelque chose, un appel pour tout le monde. Alors tout le monde devait être un participant actif. Alors c'était important qu'ils s'impliquent dans toutes sortes de choses, que ce soit un ministère de prière, de musique, les gens ont besoin, l'enseignement, l'évangélisation, et on voit Paul un peu plus loin, où Paul parle à la communauté de Corinthe il les encourageait à s'impliquer pour l'édification de l'Église. Alors ça, c'est important que ce soit dans l'Exode ou avec Paul de s'impliquer dans l'œuvre de Dieu. Et on voit la communauté d'Israël, si on revient à Exode, ils donnaient de l'or, de l'argent, du bronze, toutes sortes de choses pour aider à la construction du tabernacle. Et aussi, ils appelaient les gens qui avaient la compétence, les qualités pour faire toutes sortes d'œuvres. Et puis, Moïse a dit, est-ce que vous êtes prêts à faire tout ce que le Seigneur a commandé? On a peut-être entendu déjà le principe du 80-20%. C'est une règle générale, c'est un principe général dans les affaires et dans les organisations qu'il y a 80% du travail qui n'est pas fait, dans le sens que il y a 80% des choses qui sont faites par 20% des gens qui travaillent dans cette compagnie. Ça, c'est pas tellement bon. Mais c'est vraiment pas ça ce que le paracha dit aujourd'hui. Au contraire, Moïse avait un problème parce que tout le monde amenait des choses et puis il y en avait même plus que suffisant. Alors, comment nous, on gérerait un problème comme ça? Les gens, comme si les gens amèneraient trop d'argent ou trop de choses, trop de dons. Puis à un moment donné, on dirait, arrêtez, on ne sait plus où vous envoyer et on ne sait plus dans quel domaine aller parce que tout est répondu comme besoin. C'est un peu ce qui se passait ici dans l'Exode.
Alors, gardez en tête, que ce soit dans le temps de Moïse, que ce soit dans le temps de Paul et que ce soit aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont besoin d'être faites dans une communauté. Alors, Moïse a dit quelque chose d'important, que tous ceux qui s'approchent et qui veulent faire des dons, qui aient un cœur qui veut. Alors, c'est important d'être quelqu'un qui s'implique dans le royaume de Dieu et qui a un cœur qui veut. Alors maintenant, on arrive à notre deuxième paracha qui s'appelle PQD. PQD. Ça veut dire le nombre. Ça veut dire... Alors ça, ça marque les derniers chapitres du livre d'Exode qui inclut les chapitres 38 à 40. Mais ce qui est important, c'est que Moïse bénit et va faire l'onction du tabernacle. Et ce qui est important de souligner, c'est que Dieu va y habiter. Pourquoi on va dépenser autant de temps à lire les détails du tabernacle? Il y a 11 chapitres qui en parlent. Tandis que Salomon, lorsqu'il a construit le temple, il y a seulement 3 chapitres qui ont été dits à ce sujet. Il y a 2 choses qu'il faut considérer. Donc, premièrement, nous voyons la grâce de Dieu ici. Si vous vous souvenez de la structure, Dieu a donné ses instructions. Pourtant, Israël est tombé dans l'idolâtrie et ensuite, ils ont été appelés à construire le tabernacle. Alors, en dépit de la désobéissance d'Israël, Dieu n'a pas quitté de sa présence le peuple. Alors, Dieu a rempli sa mission d'être avec eux, sa promesse d'être avec eux. De la même chose, en dépit de nos péchés, Dieu demeure avec nous. Deuxièmement, la deuxième chose que nous devons considérer, c'est que nous devons nous rappeler que nous devons vivre d'une manière pieuse. Tout comme il y a des instructions qui ont été données à l'occasion de construire le tabernacle, comment c'est important, nous aussi, que nous soyons impliqués à respecter toutes les instructions que Dieu nous a données afin que nous vivions une vie sainte. Il y a une phrase qui est nommée au moins à 15 reprises dans Exode, de faire juste ce que le Seigneur a commandé. Alors ma prière et mon espoir pour nous aujourd'hui, c'est d'avoir une phrase similaire en nous qui dit « Nous allons faire tout ce que le Seigneur a ordonné ». Alors, cette image du tabernacle nous rappelle que nous devons travailler pour notre sanctification et d'être des gens qui sont actifs dans le royaume de Dieu.